accéder à un emplacement mémoire à partir d'une adresse paginée PD nécessite deux accès à la mémoire comme nous voyons dans ce schéma. Un premier accès permet de lire l'entrée de la table des pages correspondant à la page cherchée et renvoie une adresse physique C de la case dans la mémoire centrale. Un second accès est nécessaire à la lecture ou l'écriture de l'octet recherché à l'adresse C plus D. Le problème de cette méthode est que le temps d'accès en mémoire est doublé. L'unité de gestion de mémoire MMI contient également une partie de la table de pages stockée dans un cache associatif formé de registres rapides. Ceci évite d'avoir à consulter la table des pages pour chaque accès mémoire. Ce cache contient un couple numéro de page et adresse d'implantation de la case, le plus récemment accédé, qui facilite la tâche de recherche pour la MMI. Si le couple P et C n'existe pas dans le cache, la MMI accède à la table des pages en mémoire centrale pour placer le nouveau couple référencé dans le cache. Si le couple existe dans le cache, la MMI fait directement la conversion, alors un seul accès mémoire est nécessaire pour accéder à l'octet recherché. Cette méthode fait la traduction d'une adresse paginée en adresse physique avec l'ajout d'un cache associatif. On va voir maintenant comment protéger l'espace d'adressage des processus. Donc, des bits de protection sont ajoutés à chaque entrée de la table des pages qui permettent de définir le type d'accès autorisé à la page. Ces bits de protection sont mémorisés pour chaque page dans la table des pages des processus. Classiquement, 3 bits sont utilisés pour définir respectivement l'autorisation d'accès en lecture R, l'écriture W et l'exécution X. Il peut être souhaitable que des pages soient accessibles par plusieurs processus, c'est-à-dire le partage de la même zone mémoire. Pour que deux processus puissent partager un ensemble de pages, il faut que chacun des deux processus référence cet ensemble de pages dans sa table des pages respectives. Cette figure représente les entrées de la table des pages avec les bits de protection concernant la lecture, l'écriture et l'exécution. Il y a aussi le partage des pages entre deux processus. Comme nous voyons ici, les processus P1 et P2 référencent tous les deux la même page, page 1, située dans la case 2 de la mémoire centrale. La multiprogrammation implique de charger plusieurs programmes en mémoire centrale de manière à obtenir un bon temps d'utilisation des processeurs. On suppose que l'exécution des processus P1, P2 et P3 soit nécessaire pour obtenir ce temps d'utilisation des processeurs satisfaisant. On remarque qu'une fois les pages des processus P1 et P2 chargées dans la mémoire, toutes les cases sont occupées. Le programme P3 ne peut pas être chargé complètement, ça veut dire l'insuffisance de la mémoire physique pour allouer tous les processus. Le processus n'accède qu'à une partie de son espace d'adressage. Les autres pages de l'espace d'adressage ne sont pas accédées et donc sont inutiles en mémoire centrale. Une solution pour pouvoir charger plus de programmes dans la mémoire centrale est donc de ne charger pour chaque programme que les pages couramment utilisées. Donc la mémoire virtuelle est une fonctionnalité des systèmes d'exploitation qui consiste à ne charger à un instant donné en mémoire centrale que les parties les plus utilisées de l'espace d'adressage des processus.